Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Cette semaine, je te présente l'entretien que j'ai fait avec Zoé. Alors Zoé, elle fait partie du tutorat de la fac de médecine de Lyon-Sud. Je l'ai contactée et je lui ai demandé de te donner des conseils pour réussir la première année de médecine. Et ce qui est chouette avec Zoé, c'est qu'elle m'a donné ces 5 conseils, mais en plus de ça, elle en a profité pour m'expliquer le fonctionnement des études de médecine en France. Parce que je t'avoue que c'est vrai qu'entre PASS, LAS, parfois on est un petit peu perdu. Et donc là, une fois que tu auras écouté cet épisode, je te promets que tout sera beaucoup plus clair pour toi. Voilà, alors je te laisse avec Zoé et je te retrouve à la fin de l'épisode pour te faire un petit résumé de tout ce qu'elle nous a dit parce qu'elle va te donner beaucoup de conseils. Bonne écoute! Bonjour Zoé et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai énormément de questions à te poser. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, te présenter? Bonjour Corinne, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Zoé, je suis en fin de deuxième année de médecine. Je suis donc passée par un parcours PASS puis LAS 2 et je fais partie actuellement du tutorat et donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais j'ai fait tutrice, marraine et je fais partie du vice-bureau actuellement. Super. Et toi, Zoé, juste pour rester sur toi avant de parler de conseils qu'on va pouvoir donner à ceux qui nous écoutent, toi, au lycée, tu avais choisi quoi comme spé? Alors moi, je fais partie de l'ancien bac, donc Ah oui, j'avais bac scientifique, mais enfin mes choix, si j'avais fait partie du nouveau bac, j'aurais pris maths, physique, SVT, j'aurais lâché maths en terminale avec maths complémentaires certainement. d'accord, C'est un peu le parcours typique que tout le monde a. Après, ça ne veut pas dire que si on n'a pas ça, on ne peut pas réussir. d'accord. Donc, tu penses que des élèves qui ont, par exemple, maths physique ou maths SVT, ça marche aussi quand même pour la médecine? Oui, oui, oui. Oui, Ouais, oui, d'accord, largement. Et surtout, ça peut être n'importe quel space, surtout pour après partir en LAS. Vraiment, les profils peuvent être totalement différents. d'accord, On ok. recherche pas forcément que les matières scientifiques. D'accord. Bon, on va y venir de toute façon. Super. Alors en fait, Zoé, la raison pour laquelle tu m'intéresses, j'avais envie de discuter avec toi, c'est vrai que cette première année de médecine, elle est assez difficile. Les études de médecine sont difficiles aussi. Et ce que je t'ai demandé avant qu'on se voit aujourd'hui, c'est de réfléchir à 5 conseils que tu donnerais à des lycéens qui aujourd'hui ont envie de faire des études de médecine. Alors, si tu veux bien, on va les égrener un par un. Donc, quel serait ton premier conseil que tu donnerais à un élève qui nous écoute aujourd'hui? Alors, mon premier conseil, ce serait, bien évidemment, je pense, se renseigner entre, les différences, PASS et LAS et bien savoir, qu'est-ce qui te convient le mieux à soi. Ok. Donc, Alors, passer là, c'est un peu je pense que c'est un peu obscur pour plein de gens. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que ça doit être un peu flou pour tout le monde. Du coup, pour simplifier les choses, PASS, c'est majorité de matières de santé. On a une année où on a plein de matières de santé, plus au deuxième semestre, on a une matière en plus qu'on appelle une mineure. Cette mineure, c'est l'équivalent d'une licence sur Lyon. Ça peut être, il y en a plein de différentes, je vais certainement en oublier, mais ça peut être SVE, maths, physique, droit, psycho, enfin, il y en a vraiment plein, plein, plein et ça permet du coup de valider une première année de licence si on valide cette matière. Alors qu'à l'inverse, la LAS, eh ben, c'est on va dans une licence comme quelqu'un qui s'inscrirait en licence, basique à la suite du lycée et on a une matière en plus qu'on appelle aussi une mineure, mais cette fois-ci mineure santé et donc dans cette mineure-là, il va y avoir, 2, grandes matières qui regroupent des sous-matières de santé, de médecine et enfin de santé plutôt, qui du coup donneront accès, à la fin de la même façon pour les 2, que ce soit PASS ou LAS, aux deuxième année des études de santé. Parce que alors, justement, à la fin de PASS et à la fin de LAS, comment on fait pour passer en deuxième année? C'est quoi? Il y a un concours commun pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors non, les concours sont différents et du coup, les nombres de places qu'on appelle aujourd'hui le numerus apertus est différent pour PASS et pour LAS.
Donc en passe, on va avoir, 2 gros examens. C'est les partiels de fin de semestre. Donc le premier semestre, les partiels sont à peu près début décembre et 2e semestre, ils sont début mi-avril. Donc là, voilà, à la suite de ça, il y a un classement. Les premiers sont sélectionnés d'office et les premiers, ça veut dire la moitié du numérus à peu près, réservé aux passes. Et la deuxième moitié, plus un peu plus encore dans le classement, vont passer les épreuves de second groupe, qui sont du coup les oraux, et qui se font à peu près fin mai. Et donc, à la suite de ça, il y aura encore une fois un classement qui permettra du coup d'accéder aux deuxième année des études de santé. Ça, c'est pour PASS. Et pour LAS, c'est les partiels des différentes licences. Donc ça, c'est vraiment très différent en fonction des licences. Ça suit le cursus de la licence, plus du coup une épreuve qui est, alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est début avril ou début mai. Il me semble que c'est début avril, sur la mineure santé et où c'est là aussi sous forme de QCM et ils doivent là, cette épreuve-là est commune à toutes les LAS et du coup, ça leur fait il y a une pondération entre la mineure santé et leur licence et ça fait un classement et encore une fois, les premiers sont pris d'office et les seconds passent aux oraux et ça refait un classement et ils sont acceptés ou pas en seconde année, des études de santé. Et donc toi, dans ta passe, les notes de ta mineure, droit, et cetera, elles comptent aussi dans le classement final, c'est ça? Alors, moi, mon année, c'était l'année de la réforme, donc ça a été un peu flou. Moi, elles étaient juste validantes, mais maintenant elles sont classantes aussi. Donc, D'accord. oui, la note compte dans le classement, dans le classement. Et est-ce que c'est problématique si, par exemple, on a fait une LAS en, je sais pas, droit et qu'on passe en deuxième année, de médecine qui là va être commune à tous les étudiants? Est-ce qu'il y a des bases qu'on n'aurait pas parce qu'on a fait du droit au lieu de faire, tout ce que vous avez appris, par exemple, en passe en santé, quoi? Et ben, alors justement, ils essayent de remédier au maximum à ce problème, la fac, parce que et après comme c'est les débuts, c'est les premières années, donc petit à petit, il y a plus de choses qui se mettent en place. Là, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, les matières qui sont dans la mineure santé, avant, elles étaient communes à toutes les LAS, maintenant, elles sont spécifiques à chaque. C'est-à-dire que, par exemple, en STAPS, on a déjà de l'anatomie et de la physio, du coup, dans la mineure santé, on va pas avoir de physiologie ni d'anatomie. On va plus avoir des matières comme de la SSH, c'est sciences sociales humaines, des choses comme ça, qu'on n'aura pas en STAPS, alors que, je ne sais pas, dans une autre filière, en chimie, bah, par exemple, on ne va pas avoir de chimie ni de physique dans la mineure santé. On aura plus d'anatomie, de choses comme ça. D'accord. C'est adapté. Et en plus, en début de deuxième année, il y a une semaine de remise à niveau pour ceux qui viennent de l'AS pour redonner un maximum de base. Et du coup, ça met à peu près tout le monde à équivalent. Mais comme il n'y a pas encore beaucoup de l'AS en deuxième année, la fac ajuste d'année en année, quoi. Alors tu dis qu'il y a pas encore beaucoup de LAS parce que pour l'instant, la majorité des places, pour l'instant, ont été données au pass, c'est ça? Alors pour l'instant, oui. Et surtout, la majorité des gens qui viennent de l'AS, en tout cas cette année, c'est des gens qui ont fait une première année en PASS, puis qui n'étaient pas dans le numérus mais qui avaient validé leur année et qui sont donc passés en LAS 2. Donc qui avaient quand même fait une PASS comme moi et qui avaient quand même les bases. Là, dans notre promo, il y a 6 personnes ou 11, j'ai un doute, c'est soit 6 soit 11 personnes qui ont fait une LAS 1 et qui ont vraiment du coup juste fait le parcours LAS. Donc c'est pas encore très représentatif. Parce qu'en fait, c'est ce que on n'a pas la possibilité de refaire une deuxième passe, hein, c'est ça? On peut pas reprendre. Exactement, on peut pas. On peut le faire qu'une seule fois et comme ça, si on échoue entre guillemets, mais qu'on a quand même validé l'année, et ben on peut passer en deuxième année de licence et du coup tenter notre deuxième chance. Et si jamais c'est pas le cas, on n'a pas validé. Dans ce cas-là, on peut retourner en licence 1, en première année de licence, et passer en LAS 2 après et du coup retenter. D'accord. Mais c'est un peu, ça prend plus de temps du coup. Bien sûr, d'accord. Alors toi, justement, c'est par rapport à ce conseil, à bien se renseigner sur PASS ou LAS, comment tu comment on choisit si on va en PASS ou on va en LAS selon toi? Alors, c'est vraiment plus, déjà, par exemple, si on hésite entre 2 parcours
complètement différents comme médecine, enfin, ou santé du moins, et je sais pas moi, droit ou psycho. La LAS, ça peut être une super bonne option parce qu'on va découvrir les deux et du Mhm. coup voir quelles matières nous correspondent plus et du coup pouvoir s'engager sur cette voie-là. Après, c'est pareil, PASS, il y a quand même un rythme qui est cadré par les cours de la fac et assez intense, alors que la LAS, bah, ça va dépendre vraiment des filières. Plus, il faut savoir que la mineure santé, c'est à soi-même de la gérer toute seule. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est sous forme de capsules vidéo mises à disposition à partir de mi-octobre, et c'est à soi-même de se débrouiller pour les inclure dans son emploi du temps, les travailler, etc. C'est pas inclus dans les programmes de la fac. Et c'est pas la même chose pour ta mineure à toi en passe? Non, moi, ma mineure en moi en passe, c'est tous les jeudis du second semestre. Elle est D'accord, prévue dans le planning. d'accord, Ça, OK. en tout cas, c'est ce qui se passe à Lyon Sud. À Lyon Est, ça Oui, sera pas forcément tous les jeudis ou autre. En tout oui, cas, oui, ça, c'est c'est sûr, c'est ça. ce que Et je dis, c'est valable exclusivement à Lyon Sud. oui, c'est ça, c'est pour ta fac. Oui, parce qu'on a oublié de dire au début que toi, tu es à Lyon Sud et Oui, pas c'est ça. exactement, tout à fait. Super, donc premier conseil, on se renseigne bien sur PASS ou LAS, quel est le format finalement qui correspond le mieux aux lycéens. Super. Un deuxième conseil? Alors, un deuxième conseil, c'est également se renseigner, mais cette fois-ci sur l'aide qui existe pour ce cursus et du coup, qu'est-ce qui se convient à soi-même. Donc, pour vous donner des conseils, franchement, se renseigner sur l'aide du tutorat qui correspond à votre fac, c'est vraiment super important. Moi, je vais pouvoir vous parler du coup du tutorat de Lyon Sud qui ressemble beaucoup à celui de Lyon Est aussi, mais pour le coup, je ne connais pas forcément le tutorat des autres villes. Alors à Lyon Sud, ce qu'on va proposer, c'est tout d'abord une pré-rentrée qui se passe à peu près une semaine et demie avant, qui permet de voir des cours dont on est sûr qu'ils vont retomber dans le semestre et que les profs vont pas changer. Et ça permet du coup de commencer à avoir une première approche, à essayer de trouver sa méthode de travail, cette fameuse méthode de travail dont vous entendrez beaucoup parler. Ensuite, après cette pré-rentrée, on va proposer du coup les cours imprimés qui se divisent en deux. Il y a le pack poly qu'on donne au début de l'année. C'est vraiment une grosse pile de cours avec les cours dont on est sûr que ça ne va pas changer, où il y aura très peu de mises à jour. Et les Ronéos. Ce qu'on appelle les Ronéos, c'est une mise à jour des cours qui justement vont changer ou dont les profs ont changé d'une année sur l'autre et qu'on met à jour d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que si le cours a lieu, je ne sais pas, le mardi, et ben on a des tuteurs qui sont des élèves de deuxième ou troisième année qui vont à ces cours-là, qui tapent les cours et qui vous seront du coup distribués le mercredi suivant. Et ça, certains profs acceptent de relire les Ronéos, donc ça permet vraiment d'enlever toute faute et ça, après, c'est pas tous, mais par contre, ce qu'ils acceptent tous de relire, c'est les QCM qu'on fait. Donc, les tuteurs sont aussi chargés de faire des QCM sur les cours qu'ils prennent. Et ces QCM-là, on les retrouve dans différents entraînements organisés également par le tutorat, qui sont les ED, l'école et les examens blancs. Donc, les ED, ça va être c'est ce qu'on appelle des enseignements dirigés. C'est des QCM un peu plus durs qui demandent un peu plus de réflexion et du coup auxquels on passera plus de temps où les tuteurs sont là pour expliquer. Dans ces ED, il y a aussi les tuteurs qui refont des points de cours. Et dans l'école, ça va être vraiment spécifique d'une matière, type concours. On arrive, on remplit une grille, on la rend à la fin et on est classé. Les examens blancs, c'est le même type que l'école, mais avec toutes les matières qui s'enchaînent et c'est vraiment une journée type comme ce qui se passera à l'examen. Donc voilà à peu près pour ce qu'on fait sur l'année de très concret. Et il y a aussi un énorme soutien fait par, du coup, on a un pôle soutien au tutorat qui s'occupe de faire plein de petits événements comme les séances méthodo, qui mettent en place le parrainage, donc plein de petites choses comme ça qui sont là aussi pour soutenir les passes pendant cette première année. Et ils ont aussi un compte Insta dédié où ils mettent un peu des idées de recettes, des idées bien-être. Cette année, ils ont fait intervenir des professionnels comme des sophrologues, des choses comme ça, pour essayer de donner au maximum des conseils et que les P1 et les passes, du coup, qui, pour qu'ils vivent au mieux leur année. D'accord.
Je mettrai Donc le nom de votre compte Insta dans les notes de l'épisode, mais tu peux nous donner le nom comme ça déjà? Il s'appelle alors comment? c'est le tutorat santé bien-être, si je me trompe pas exactement. Je sais plus s'il y a santé ou pas dedans, mais sinon ce sera tutorat bien-être, mais je te referai passer, Ouais, je veux bien et comme le ça nom je exact. exactement, super et juste pour info, le tutorat, ça coûte combien? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. Du coup, c'est 100 gratuit, sauf l'impression des cours. D'accord. C'est-à-dire que si tu es au tutorat, tu as accès aux cours, sur, ce qu'on appelle Claroline, c'est la plateforme de la fac, Mmh. où on retrouve les diapos des profs et cetera. Donc ça, sur internet, c'est gratuit. Par contre, l'impression, on paye juste le prix, du papier et de l'encre. Donc voilà, ça, c'est la seule chose qui est payante, mais sinon tout le reste est gratuit et les inscriptions, à partir du moment où on est inscrit à la fac, on est inscrit au tutorat. D'office Donc ou voilà, alors il faut faire la démarche? d'office. Il n'y a pas Waouh, de démarche à faire. Ce d'accord. qui peut être important aussi, que j'ai pas dit, c'est du coup la partie plus pour les lycéens. C'est du coup celle dont moi je m'occupe, qui on s'appelle le pôle Oréo, donc orientation, réorientation. Pour l'orientation, on a tout un compte dédié, un compte Insta dédié aux lycéens et surtout on organise 2 stages lycéens, un en octobre et un en février, qui permettent aux lycéens de venir sur 2 jours et demi et de découvrir une journée type, un peu comment ça se passe en première année, les différences, encore une fois, entre pass et LAS, voir un peu, un cours, comment ça se présente. Il y a des profs qui viennent faire des cours pour vraiment que ce soit réaliste et à la fin, on leur fait un concours blanc où ils ne sont pas classés, bien évidemment, parce qu'en 2 jours, on n'a pas le temps d'apprendre des cours, mais c'est histoire de voir à quoi ressemble un QCM, à quoi ressemble une épreuve, à quoi ressemble une journée, quoi. Ah waouh, super, Donc dis donc. voilà. Donc c'est très bien et toi, tu dirais justement pour en revenir, aux lycéens en première et terminale, c'est déjà la peine qu'ils se mettent déjà au boulot ou ils font juste leur première et leur terminale et ça suffit de s'y mettre, Alors vraiment, juste la première et la terminale, nous, D'accord. c'est vraiment ce qu'on conseille parce que déjà commencer à des cours, à s'entraîner sur des cours, bah, c'est bien, mais vous savez pas si les profs vont changer et en première année, ce qui compte, c'est la vérité du prof. D'accord. Donc apprendre pour rien, bah, ça sert pas à grand chose et surtout le plus important, c'est la sélection actuelle qui s'effectue sur Parcoursup. Il faut donc avoir le meilleur dossier possible au lycée, donc les meilleures notes possibles, les meilleurs bulletins et les meilleures notes au bac possible. Donc, c'est focus lycée à fond, à fond. La seule chose qu'on peut faire, c'est se dire, bah, si j'ai 11-12 de moyenne, comment je peux faire pour avoir 14-15? Et du coup, améliorer ma méthode de travail en vue d'arriver en première année en sachant déjà comment on fonctionne et comment on peut travailler au mieux. Ouais, finalement, c'est ça, mieux se connaître pour savoir comment on travaille pour être efficace dès le début. Exactement. Mais alors, commencer à prendre des cours, je ne le conseillerais pas du tout. Super. Bah, on en vient justement au conseil numéro 3. Exactement. Ça tombe super bien parce que le conseil numéro 3, c'est du coup se trouver dès le début de l'année une organisation carrée, une espèce de routine et une méthode de travail. Encore une fois, la fameuse dès le début. Du coup, pour se trouver, une méthode de travail, c'est un peu la grande question de tout le monde au début de l'année. Donc il faut, se tester. Est-ce que je suis quelqu'un, qui apprend en écrivant, qui apprend en récitant? Faut vraiment arriver à trouver comment on retient, si c'est en voyant, le cours à fond dans les détails directement ou si c'est en le revoyant plein de fois. C'est vraiment des questions, auxquelles on ne peut pas répondre comme ça et pour lesquelles il faut tester les méthodes et voir ce qui nous convient le mieux. Moi, personnellement, pour vous donner un exemple concret, c'est en partie pour ça que j'ai pas réussi, ma première année. C'est parce qu'au premier semestre, j'arrivais pas à trouver ce qui me convenait vraiment. Je pensais que j'avais pas besoin de me faire de planning, ça irait très bien comme ça. Au final, les résultats ont pas du tout été là à la fin. Donc au deuxième semestre, j'ai décidé de totalement changer. Je me suis fait un planning plutôt carré avec ce qu'on appelle, la méthode des J, qui consiste à avoir, à J0 du coup son cours la première fois, donc le lire, le fluoter et cetera. Le revoir 3 jours après du coup à J3 en du coup en apprenant beaucoup plus de détails, en l'apprenant vraiment et le revoir du coup à J7 puis après J14, J25, J35 et cetera. Moi ce que je faisais, c'est que je commençais par faire des QCM sur ce cours-là en particulier, pour voir ce que j'avais retenu, pas retenu. Puis je refaisais une relecture du cours et cetera et ça me faisait un planning du coup carré que j'avais pas à faire une fois par semaine puisque j'avais juste à remettre le cours, au J qui correspondait
Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai gagné une centaine de places entre le premier et le deuxième semestre. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi, D'accord, mais OK. c'était déjà une belle remontée. Un planning papier ou carrément un planning, sur Excel où tu sais exactement quoi faire, Alors il y en a plein, ça franchement tout le monde fait ça dépend? différemment, mais en soi ça change pas grand-chose. Moi je le faisais sur papier. J'avais un petit agenda dans lequel je notais quels cours je devais voir, tel jour. Mais il y en a qui le font aussi sous format Excel et il y en a qui ont au contraire n'ont pas du tout besoin de planning. On a certains, copains au tutorat qui en fait juste le matin décidaient: «Bah je travaille tel cours» et ça a très bien marché pour eux. Ils s'en sont sortis dès le premier coup. Ça dépend vraiment, vraiment des Mmh. personnes. Tout à Moi, fait. c'est pareil, je j'arrivais pas à travailler à la bibliothèque universitaire parce que j'avais besoin de lire et de parler. Donc forcément, ben, ça aurait dérangé les autres, donc c'était pas possible pour moi. Mais pour d'autres, c'était super important d'avoir, d'autres personnes qui travaillent autour de soi parce que ça force à un peu, travailler, à être concentré et cetera. Donc voilà, ça dépend, vraiment de soi-même et c'est pour ça qu'il faut arriver à voir ce qui nous convient à nous-mêmes. Et toi, tu travaillais vraiment, non-stop 7 jours sur 7, sans t'arrêter? Ou alors, il y a quand même des moments où tu respires un peu? Et ben, moi, du coup, au début du semestre, j'ai commencé sur du 8-9 heures et je m'arrêtais, vers 18 heures. Et petit à petit, j'ai augmenté pour arriver mon rythme moyen, c'était 8 heures-22 heures. Et en période de révision, c'était même 7 heures-23 heures. Mais ça commence à faire peu de sommeil, donc je le conseille pas forcément parce que ça, c'est un des trucs les plus importants, le sommeil pour tenir toute l'année. On se dit: «Oui, c'est pas si long et cetera», mais il faut quand même tenir de septembre à avril avec un rythme, bien élevé. Donc le sommeil est super important. Moi, ce que je me faisais, c'est que je me gardais pas vraiment. Il y a plein de gens qui ne travaillaient pas, par exemple, tout le dimanche ou toute une après-midi, des choses comme ça. Moi, j'arrivais pas parce que ça me stressait trop. Du coup, ce que je faisais, c'est que, je commençais 2 heures plus tard et je finissais 2 heures plus tôt les samedis et dimanches, ce qui me permettait de dormir un peu plus et je me gardais 1 heure et demie, 2 heures pour aller, marcher avec ma famille ou faire des jeux avec ma famille, enfin faire un peu autre chose que ça. Mais après, pareil, moi, mon année, il y avait encore des restrictions Covid. Du coup, les bars étaient pas réouverts, des choses comme ça étaient pas réouvertes, donc on pouvait pas forcément se voir avec, ses amis. Mais garder des pauses, c'est vraiment super, super, super important. OK. Ouais, tu as raison. La santé mentale aussi, ça compte. Ouais, vraiment, vraiment. Et OK. après, moi, j'avais ce rythme-là, mais ça veut pas dire qu'il y en a qui Mmh. travaillaient moins que moi, qui avaient besoin que de travailler 6 heures par jour ou moins et ça leur suffisait largement. Encore une fois, ça dépend de soi-même et ce qui est super important et un conseil super important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Si on voit que ça fonctionne pour nous et que notre méthode fonctionne pour nous et ben, faut continuer comme ça et c'est pas grave si les autres font pas pareil. Mmh, c'est sûr. 4e conseil, à ton avis? 4e conseil, alors j'en ai du coup déjà un petit peu parlé, ce serait s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Vraiment faire des QCM, on se rend pas compte, des fois on a fait quelques QCM au lycée, on se dit: «Oui, c'est facile et cetera». C'est pas la même du tout en première année. Vraiment toutes nos épreuves à Lyon Sud sont sous forme de QCM et ça va être, ça peut aller dans des détails, ça peut aller vraiment sur des choses auxquelles on s'attend pas, sur des schémas, sur des coupes histologiques. Enfin vraiment, il faut être, très calé, sur ses cours et c'est pas une méthode auquel on a l'habitude d'être évalué au lycée. Du coup, il faut vraiment s'entraîner très rapidement pour pas être, pour pas être dépaysé le jour du concours ou autre et surtout, il y a certains profs, qui changent peu leur QCM d'une année sur l'autre, pour lesquels ça se ressemble ou, à force d'en faire et ben, on arrive à retenir, les infos et surtout s'entraîner, ça permet vraiment de retenir, son cours au maximum. Donc s'entraîner, c'est vraiment super important. Donc c'est s'entraîner, avec les QCM que vous donnez avec le tutorat ou il y en a aussi fournis, directement dans les Et cours? ben, c'est s'entraîner du coup bah, nous forcément on conseille de venir faire nos entraînements, donc tout ce qui va être, l'école, les ED et les examens blancs. Mmh. Mais, c'est aussi également on a mis sur Claroline ce qu'on appelle, les annales classées corrigées, donc les ACC c'est donc les QCM d'annales qui sont tombés les années précédentes, mais spécifiques au cours en question.
Par exemple, le cours d'anatomie sur le membre supérieur, et ben, on va y avoir un dossier avec toutes les QCM des années précédentes qui sont tombées sur ce cours-là. Donc, ça permet vraiment, avant de commencer son cours, de faire juste ça. Et après, quand on commence à avoir bien avancé dans le programme, on a toutes les annales des années précédentes et du coup, sur les QCM, sur tous les cours de la matière. Et ça permet aussi, du coup, de bien voir où on en est. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu apprends ton cours, tu fais le QCM et tu vois déjà ce que tu n'as pas bien compris, pas bien appris et tu peux remettre le focus sur, ce qui te manque aussi. Donc ça peut être aussi un outil, pour t'aider à apprendre aussi le QCM finalement. Exactement, exactement. Ça aide à apprendre, ça aide à voir où on en est, ça aide à se positionner. Et puis, même si on n'aime pas se comparer et c'est pas ce qu'il faut, les classements au col et aux EB, ça permet de voir comment on est par rapport aux autres dans la promo. Et si, bah, du coup, des fois, on peut avoir l'impression de maîtriser notre cours, notre note nous convient. Et en fait, on voit que les autres ont bien plus et on se dit, OK, il faut que j'apprenne bien plus de détails. Ou au contraire, on a l'impression de pas du tout être bon et on voit que par rapport aux autres, ben, on est un peu mieux. Et du coup ben, ça permet de se rassurer aussi. Mais sur ça, on peut se comparer, c'est plutôt sur la méthode de travail, etc., où il ne faut pas du tout se comparer. Ouais, c'est clair. OK, merci. Un dernier? Et un dernier, ce serait du coup bien s'entourer pendant cette année, que ce soit ses amis ou sa famille, parce que le soutien, c'est vraiment important. Et pour les personnes, notamment à Lyon Sud, on a pas mal de gens qui viennent de l'étranger, donc qui n'ont pas forcément leur famille pour les voir, mais ne serait-ce que les avoir au téléphone régulièrement, voir qu'on prend des nouvelles de nous, essayer de se dégager bah, des pauses, comme j'ai dit, pour faire autre chose que ces cours, c'est vraiment super important. Si pour nous, le sport, c'est super cool et on en faisait déjà avant, bah, il faut continuer parce que ça va nous faire du bien au moral et du coup, quand on retournera sur nos cours, et ben, on sera bien plus efficace et bien mieux, bien plus concentré. Donc voilà, ce serait vraiment ça. Et en plus, si on a la chance d'avoir sa famille avec nous, s'ils peuvent nous faire notre ménage, un peu à Mmh. manger, etc., franchement, moi, je sais que c'était le cas et c'était super cool, quoi. J'avais pas à intégrer dans mon planning ce genre de tâches-là à faire. Mais, euh, mais voilà, c'était avoir un soutien, c'est très important pendant cette année. Ouais, c'est un peu un travail d'équipe alors la première année de médecine. OK. Exactement. Moins on est seul, mieux c'est. D'accord, OK. Bon, bah, j'imagine que même si on n'a pas sa famille, on a quand même, on se fait des amis et ça a l'air un petit peu dans l'adversité, ça doit rapprocher et créer des liens quand même. Mais exactement, c'est ça que c'est et c'est aussi ce qui est super cool là avec le tutorat. On a testé cette année, le parrainage sous forme de famille et en fait, c'était du coup, bah, 2 parrains-marraines qui sont des étudiants en deuxième année qui encadraient, 6 premières années et du coup, c'est si comme on faisait beaucoup plus de choses ensemble, des petits repas, des choses comme ça pour voir comment ça allait, donner des conseils de méthodo, tout ça et ben, ces 6 personnes-là sont forcément plus proches et ça crée un espèce de petit groupe d'amis et de choses comme ça. Et même si on n'arrive pas forcément à se faire des amis, ben, si on a un parrain ou une marraine, ça permet quand même d'être assez bien entouré et généralement, ils sont très bienveillants et si on les appelle ou si on a besoin de conseils, eh ben, ils sont là. Donc vraiment, c'est super important et c'est super cool d'arriver à trouver des gens qui nous comprennent. Mais disons, ça demande quand même pas mal de boulot pour toi alors, une marraine, d'être, au tutorat, impliquée dans le bureau et cetera, non? Alors oui, on va pas mentir, oui, ça demande, pas mal de travail, surtout que j'ai décidé, d'être, marraine et tutrice d'histologie et au bureau. Ah. Du coup, oui, ça fait beaucoup de choses, mais je l'ai choisi et en soi, j'ai adoré ce que j'ai fait cette année et je pense que j'adorerai aussi l'année prochaine puisque je vais passer du coup, là, actuellement, je suis au vice-bureau et je passerai au bureau l'année prochaine. Donc en vrai, oui, ça prend du temps, mais c'était tellement incroyable et j'ai rencontré tellement de gens comme ça que je regrette pas du tout. Bah, heureusement qu'il y a des gens comme vous en tous les cas pour ceux qui arrivent. C'est vrai que c'est quel soutien, c'est chouette, hein. Alors, pour terminer, est-ce que j'aime bien poser 2 questions. La première question que je poserai, c'est, toi, quel conseil tu donnerais à des lycéens qui sont en train de chercher leur orientation? Et qu'est-ce que tu as fait toi pour trouver cette orientation qui est quand même un peu spécifique? Et ben, moi, je sais que je suis allée dans pas mal de forums des métiers et forums tout court, sur Lyon et du coup, je sais qu'à un moment, j'ai été même si j'ai toujours voulu médecine, je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment fait pour toi?» et du coup, d'avoir pu voir d'autres métiers, ça m'a vraiment confortée sur mon choix
Donc pas mal se renseigner sur des forums comme ça, c'est super cool. Et après quand j'ai su que je voulais médecine et ben, ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, c'est vraiment, plus chercher comment j'aurais pu être aidée en première année. Parce que je sais qu'avant, d'entrer, du coup, fin de première année, début de deuxième, je connaissais pas le tutorat et j'aurais vraiment aimé, connaître ça. D'accord, ok. Toi, tu l'as découvert un peu au hasard en première année, c'est ça le tutorat? Ouais, oui, oui, parce que j'avais des amis du coup qui y étaient et qui m'en ont parlé. D'accord. Donc même si c'est d'office, tu es inscrit au tutorat quand tu t'inscris en médecine, il y a des élèves qui le savent en fait pas. Oui, oui, qui Ouais. le savent pas, qui en ont pas qui ne connaissent pas l'existence. D'accord, ok. Après, moi, c'est parce que aussi je venais parce que du coup, notre pôle Oreo, on va faire des visites lycées et on va dans pas mal de lycées de Lyon. Mais moi, je venais d'un petit lycée de campagne, Ouais, perdu, et du coup, bah, généralement, on va pas jusque-là parce que, ben, on sait pas. En plus, c'était un lycée, un limitrophe, Loire-Rhône. Du coup, ben, ouais, souvent les élèves vont sur, Saint-Étienne, donc c'est pas encore une mm. fois, c'est pas le même tutorat, donc bon. Ouais, ouais, Donc donc voilà, moi, je ne connaissais pas. d'accord. Et tu avais fait des stages, toi, Zoé, en première et en terminale, à l'hôpital ou avec des médecins pour savoir un peu ou pas? Pas du tout, mais par contre, j'avais fait mon stage de troisième parce qu'à l'époque, c'est ce qui m'intéressait, dans un cabinet d'ophtalmologie D'accord. et j'avais pu voir du coup un peu, à quoi ça ressemblait et le monde un peu d'un médecin. Ok. Mais, mais sinon après c'est très compliqué d'avoir un stage à l'hôpital en étant au lycée parce on n'est pas majeur, Mhm. les contrats et cetera, c'est un peu compliqué et l'hôpital est déjà bien surchargé d'étudiants, en année supérieure. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que si on peut quand même au moins discuter avec un médecin et avoir un petit contact, ça peut être intéressant. Et alors justement, une erreur que toi, Oui, tu bien as sûr. alors tu as déjà parlé de ton erreur de ne pas t'être renseigné sur le tutorat. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. erreurs en matière d'orientation que tu as vues chez les autres et que tu voilà, faites attention? Et ben, je des erreurs d'orientation, si plus sur le fait d'être bloqué sur son idée ou l'idée de ses parents et de pas avoir cherché soi-même ce qu'on voulait vraiment. Je sais que j'ai des amis qui sont partis en médecine parce que c'est ce qu'on se dit depuis tout petit ou où les parents, forçaient un petit peu derrière et au final, qui c'est des choses qui leur ont pas du tout plu et qui se sont totalement réorientés, pendant l'année ou, après et d'ailleurs pour ça, si jamais, ça arrive à certains d'entre vous, et même je pense qu'en tant que lycéen, on peut arriver à se renseigner même si c'est plus pour les années sup. Il y a un service à Lyon qui s'appelle le SOI et qui donne vraiment beaucoup, beaucoup de d'informations et sur plein de filières différentes et sur toutes les licences et qui peut permettre du coup, de découvrir plein de métiers. D'accord, ok. Bah, pareil, je mettrai les notes, le site dans les notes de l'épisode. Super. Bah, écoute, Zoé, tu nous as donné plein de choses et je pense que ça va être utile pour ceux qui se destinent l'année prochaine ou plutôt dans un an ou deux à des études de médecine, ça c'est sûr. Toi, là, pour l'instant, tu es en train de faire un stage, hein, tu me disais, stage Oui, c'est infirmier. ça. Exactement, je Hein. fais mon stage infirmier. Normalement, c'est un stage qu'on fait, entre la première et la deuxième année, mais comme, je venais de l'AS 2 et que, les, secrétariats étaient tous un peu surchargés, que j'ai eu mes résultats tard, j'ai pas pu le faire en fin de première année, donc je le fais là en fin de deuxième année D'accord. et c'est franchement super cool, d'être dans un service, de voir un peu et de faire un peu de concret plutôt que du théorique, sur les cours. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la première année, c'est très théorique, mais deuxième et troisième année, c'est plus concret, c'est ça? 2e année, c'est encore très théorique. On a très, très peu de stages. On a, 6 mercredis dans l'année, on va 2 heures à l'hôpital, mais c'est vraiment du coup très, très peu. Alors qu'en troisième année, nos semestres sont divisés en 2, c'est moitié stage, moitié cours. D'accord. Donc, on commence déjà à être beaucoup plus en stage et après, 4e, 5e année, encore plus. Et Enfin donc, et bon, toutes les c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le choix de spécialité et l'autre grande échéance, comme tu as eu le passage première, deuxième année, c'est en sixième année, c'est ça, le moment où tu vas C'est choisir? ça, c'est ce qu'on appelle les EDN et du coup, c'est en début de sixième année et c'est l'examen cette fois-ci qui est national, qui va permettre, en fonction de ton classement, de choisir pardon et ta spécialité et la ville dans laquelle, tu iras l'étudier. D'accord, ok. Donc ça, il y Donc a encore, voilà, c'est beaucoup plus tard. Super. ça c'est qu'en médecine. Après pour les autres filières, ça se passe Oui, oui, c'est différemment. vrai, parce que là, on est resté focus sur la médecine, mais c'est vrai qu'après une passe, on n'est pas obligé de faire médecine, en fait. On peut faire d'autres choses. Exactement. Ouais, ouais, c'est commun à kiné,
odontologie qui est du coup dentaire, maïeutique qui est sage-femme, pharmacie et du coup médecine. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, bah, dis donc, on a couvert plein de choses là, hein, donc je pense que je crois que tout le monde sera bien content d'avoir les informations que tu nous as données. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci beaucoup pour ton temps que tu as encore pris alors que tu fais tellement de choses. Et puis, ben, comme on l'a dit, je vais mettre tous les sites, les comptes, etc., dont tu as parlé dans les notes de l'épisode. Et puis, si on veut contacter le tutorat de Lyon Sud, je suppose qu'on peut le faire comme je l'ai fait moi, par Instagram. Et puis, vous répondez à... Exactement, Voilà, super, très bien. Bah, écoute, exactement. Je vous donnerai tous les comptes merci à vous de m'avoir c'est contactée et merci de m'avoir laissé donner tant de conseils à tout le monde. bah, c'est super. Merci Zoé, à bientôt. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode avec Zoé. J'ai trouvé ses explications vraiment très très claires. On voit qu'elle va souvent dans les lycées pour expliquer son parcours. Alors peut-être une chose que tu as entendue au début puis qui t'a peut-être paru un petit peu compliquée. Zoé, elle a dit j'ai fait une passe plus une LAS 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zoé, elle a commencé sa première année en passe. Elle a réussi son année, mais son classement, en fait, ne lui a pas permis de passer en deuxième année de passe. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie en L2, donc dans la licence de sa mineure, mais en deuxième année. Et elle n'a pas eu besoin de repasser sa mineure santé, étant donné qu'elle avait validé sa première année de passe. Elle a juste, entre guillemets, eu besoin d'être très très bien classée dans sa L2, de manière finalement à avoir le classement nécessaire pour enfin réussir cette deuxième année et donc passer dans sa première année enfin sa deuxième année pardon, de médecine. Voilà. Alors je vais reprendre avec toi les conseils qu'elle nous a donnés parce qu'ils étaient vraiment intéressants. Le premier conseil que Zoé a donné, c'est justement se renseigner sur PASS et sur LAS, qui sont des parcours complètement différents. Et je mettrai dans les notes de l'épisode aussi le nombre de places à Lyon Sud. Évidemment, chaque faculté de médecine va avoir son propre nombre de places, mais je mettrai dans les notes de l'épisode le nombre de places qui existent pour les PASS et pour les LAS pour que tu te rendes compte un petit peu de comment c'est fait dans cette université. Et je pense que c'est bien de prendre ce temps de se dire quel est le parcours qui te correspond le mieux. Le deuxième conseil que Zoé nous a donné, c'est se renseigner sur toute l'aide qui existe, et il y en a. Alors évidemment, elle nous a parlé du tutorat, il y a d'autres types d'aides. Elle, c'est le tutorat qu'elle représentait, c'est celui sur lequel elle a insisté. Je pense que c'est une aide vraiment très très importante, très intéressante. Donc renseigne-toi bien en amont sur les dates où tu vas pouvoir t'inscrire, recevoir les documents pour être là aussi vraiment prête à partir et à commencer à travailler dès le début du mois de septembre. Elle nous a aussi parlé de son organisation et de l'importance de l'organisation et de la méthode de travail. Alors j'ai apprécié le fait qu'elle dise au terminal, pas la peine de commencer à réviser et à apprendre dès la terminale. Par contre, vraiment important de savoir comment vous travaillez, essayez au maximum en terminale de déjà savoir comment vous apprenez. Là, vous gagnerez du temps, mais mettre le focus en terminale sur Parcoursup et sur les notes, pas forcément sur déjà apprendre ces cours de médecine qui vont forcément changer. Et elle nous a donné quelques petits tuyaux comme sa méthode des J, qui est une méthode que je connaissais déjà avec la révision, ce qu'on appelle les révisions espacées. Et c'est vrai qu'au lieu de réviser une seule fois, en révisant plusieurs. En tous les cas, c'est vrai que le tutorat et d'autres formations vont vous donner des méthodes de travail et ça, c'est la clé pour pouvoir réussir son année de médecine. Elle nous a enfin dit comme quatrième conseil le fait de s'entraîner le plus possible. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, s'entraîner, ça ne sert pas seulement à réviser pour son examen, mais s'entraîner, ça sert aussi à apprendre parce que comme elle l'a dit, les QCM au lycée, on n'en fait pas beaucoup. Et donc, c'est intéressant de s'entraîner le plus possible pour pouvoir apprendre et aussi réviser pour les partiels. Et enfin, le cinquième conseil qui est fondamental pour moi aussi, c'est savoir s'entourer d'amis, s'entourer de sa famille si c'est possible, prendre soin de soi, bien dormir, faire attention à sa santé mentale. Elle l'a dit, hein, c'est septembre-avril, c'est court entre guillemets, mais c'est long. C'est un véritable marathon et il faut il faut prendre soin de sa santé mentale pour pouvoir arriver à tenir jusqu'au bout. Et quelque part, c'est un petit peu une qualité chez un médecin que de tenir jusqu'au bout parce que si la première année est difficile, les années suivantes ne vont pas être simples et les études sont longues, d'accord? Donc c'est important de prendre les bonnes habitudes dès le début.
Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu autant qu'à moi, parce que j'ai vraiment énormément appris et je remercie vraiment Zoé de nous avoir donné de son temps. Je te renvoie aux notes de l'épisode pour tout la retrouver sur son site Instagram et n'hésite pas à partager avec d'autres personnes si tu sais que tu as des amis qui aimeraient faire médecine plus tard. À bientôt! Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!